Vous connaissez certainement l'histoire de Moïse, un personnage de la Bible. Moïse avait eu une vie jusqu'alors, on va dire, un peu comme tout le monde, jusqu'au moment où Dieu va l'envoyer accomplir une mission extraordinaire en son nom. Regardons ensemble dans quelles circonstances est-ce que Moïse a fait preuve d'une foi extraordinaire que nous pouvons imiter aujourd'hui. Lisons dans Hébreux chapitre 11, les versets 24 et 25. C'est par la foi que, devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Donc Moïse avait eu une enfance relativement privilégiée. Donc il avait des privilèges qui étaient grands. Et il aurait pu décider de garder ses privilèges à tout prix et de rien faire pour déranger justement ce statut grand qu'il avait dans la société. Mais Exode, le chapitre 3, va nous présenter comment, à travers un certain nombre de circonstances, Moïse va rencontrer Dieu. Et il va écouter de la part de Dieu une parole grande qui était que Dieu l'envoyait en Égypte afin de délivrer le peuple d'Israël qui lui appartenait. Mais à ce moment-là, Moïse n'était pas du tout excité à l'idée parce que Moïse voyait qu'il y avait beaucoup de choses qui jouaient contre lui. Il trouvait qu'il ne savait pas bien parler, donc il n'était pas un discoureur très éloquent. Il trouvait que le peuple pouvait le rejeter parce que, voilà, on allait dire d'où est-ce qu'il vient, qui est celui-là qui vient pour supposément de la part de Dieu. Il voyait que le pharaon pouvait aussi se fâcher contre lui. Rappelez-vous qu'il avait dû quitter l'Égypte, pas parce qu'il avait envie de quitter, mais parce qu'il y avait eu des problèmes qui l'avaient amené à fuir. Donc il pouvait voir que le pharaon pouvait vouloir se venger, vouloir le tuer, etc. Donc il y avait beaucoup de choses qui étaient contre Moïse, beaucoup de situations qui ne l'encourageaient pas du tout à obéir à la voix de Dieu. Mais on va voir que Moïse, malgré toutes ces situations, va croire en Dieu et il va accepter d'avancer dans la direction que le Seigneur lui montrait. Donc Moïse ainsi a quitté son nouveau confort qu'il avait dans son pays pour aller vers l'Égypte afin d'annoncer le message que Dieu lui avait confié et d'accomplir la mission que Dieu lui avait révélée. Et le résultat de cela, c'est que Moïse a fait de grandes choses. C'est par lui que l'on a connu l'histoire des 10 plaies en Égypte, comment Dieu extraordinairement va intervenir afin de manifester sa puissance, afin que le peuple d'Israël découvre combien grand et puissant il était comme Dieu. C'est par Moïse aussi que l'on va entendre les récits de la mer, comment Dieu va fendre la mer afin que le peuple d'Israël puisse traverser la mer à pied sec. C'est aussi par Moïse que Dieu va se révéler au peuple afin de lui communiquer la loi qui va même porter son nom, la loi de Moïse. Et cette loi qui va guider le peuple pendant de nombreuses années jusqu'à l'avènement de Jésus qui devait mettre fin à cette loi de Moïse. C'est Moïse qui fut donc celui dans l'Ancien Testament qui parla à Dieu de vive voix, ce que personne avant lui n'avait expérimenté de la même manière. Donc Moïse a fait des choses très extraordinaires et tout cela était basé sur le fait que Moïse avait cru en la parole de Dieu qui lui avait été annoncée. Nous aussi, nous devons réaliser que nous sommes appelés à croire en Jésus, à croire en la parole qui nous est communiquée et qui nous est révélée de sa part. L'histoire de Moïse nous montre comment est-ce que Moïse, en écoutant la parole que Dieu lui avait communiquée, malgré les impressions et les sentiments négatifs et les difficultés personnelles qu'il ressentait au fond de lui, cette obéissance à la voix, la parole de Dieu l'a amené à remporter de très grandes victoires. Et c'est cette foi qu'il a manifestée à l'époque que nous aussi nous sommes appelés à imiter aujourd'hui. Lorsque Dieu nous parlera, il nous communiquera un message. Peut-être qu'on aura du mal à croire en ce message. Peut-être qu'on verra que physiquement, matériellement, cela est difficile à réaliser. Mais tout comme Moïse, nous sommes aussi invités à croire en ce message, à adopter ce message et à nous appuyer sur le Seigneur, convaincus que ce qu'il a déclaré, il le mènera à exécution dans chacune de nos vies. Souvenez-vous que les œuvres de Moïse n'étaient pas parfaites. Moïse n'était pas enfant de Dieu, mais Jésus est venu comme enfant de Dieu, de la part de Dieu, et nous a rachetés, il nous a sauvés. Nous sommes enfants de Dieu aujourd'hui par l'œuvre de Jésus-Christ. Donc Moïse n'est pas notre modèle, Jésus est notre exemple, celui que nous devons suivre. Mais comme je vous l'ai montré aujourd'hui, Moïse a fait preuve d'une foi que nous pouvons imiter. Et c'est tout ce que nous avons à faire aujourd'hui. Soyez bénis en Jésus. Et à très bientôt. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram à l'adresse Jeunesse Foundation. Visitez notre chaîne YouTube à l'adresse Jeunesse Foundation
et visitez notre site web à l'adresse www.fondationjeunesse.org. Nous y postons des ressources qui sont accessibles gratuitement, qui vous aideront à grandir dans votre relation avec Jésus.